Ce n'est pas normal qu'un exercice neuro augmente la performance. Pour ce centième, c'est le centième quart d'heure neuro, les gars. Ah 100, ouais. punaise! Mm. Qu'est-ce qu'on a fait, dis donc, toutes ces semaines à Ça faire fait des 100 quarts d'heure semaines, neuro? du coup. Et 100 ouais, c'est semaines. Oh, ça. bien joué, Romain. Il est fort quand même. Il compte bien, hein. Et pour ce centième, du coup, on va vous parler de, bah, franchement, est-ce que la neuro pour la performance, ça vaut vraiment le coup? Donc, Romain, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est en fait. Quand on parle de neuro et tout ça, on parle de travailler sur la boucle sensorimotrice, sur les afférences et sur ce qu'on appelle, pour faire de la vulgarisation, les non-concordances sensorielles. Les non-concordances sensorielles, c'est des problèmes au niveau des centres d'interprétation où les informations afférentes qui rentrent n'ont pas la même qualité, on va dire. Et l'objectif au travers d'RNP, c'est d'aller cibler les entrées sensorielles qui posent souci de manière à ce qu'il y ait une meilleure concordance entre toutes les millions d'informations qui remontent au cerveau à un instant T. Et du coup, quand tu joues sur une entrée sensorielle qui, au travers d'un bilan, est ciblée comme défaillante ou non, pas optimale, on va dire, parce qu'on parle d'optimisation, l'idée, elle est simple, c'est qu'en travaillant dessus, on va réduire les non-concordances et par voie de fait, on va améliorer le mouvement, on va améliorer la performance parce qu'on est beaucoup plus du côté optimisation et beaucoup plus proche du 100%. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des avant-après très rapides sur de la mobilité, sur de la force, sur de la vitesse et des choses comme ça. Mais quelque part, est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'en faisant un exercice analytique, on ait directement une amélioration de la performance? Seb? Non, mais c'est marrant parce que cette discussion, on l'avait lors du séminaire la dernière fois, c'est-à-dire qu'on part du principe que lorsque on fait un exercice, n'importe lequel, on va avoir une régression de la performance. On va dire, ah, c'est parce que cet exercice, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, mais quand tu regardes d'un point de vue juste fonctionnement du système nerveux, comme tu as dit avec la boucle sensorimotrice, ben, techniquement parlant, c'est que si tu progresses, ben, c'est que quelque part, c'est que ton système, il n'était pas bon non plus. Donc, quelque Mm. part, c'est que c'est pas normal que tu progresses. Parce que tu progresses ou que tu régresses en faisant peu importe quel exercice, ça peut être vestibulaire, ça peut être une convergence oculaire, ça peut être une poursuite, ça peut être bouger une articulation. Quelque part, bouger, que tu aies un résultat à la fin, au niveau de la mobilité, au niveau de la performance, n'importe quoi, en bien ou en pas bien, c'est que ça montre juste que le fonctionnement de cette boucle sensorimotrice n'est pas optimal. Et si cette boucle sensorimotrice n'est pas optimale, c'est que quelque part, ton système, il ne fonctionne pas. Et si ton système, il ne fonctionne pas correctement, c'est que automatiquement, ta performance serait un petit peu plus diminuée. C'est comme si tu revenais tout le temps à jouer avec un frein à main. Donc, avoir des résultats immédiats sur le court terme de ouais, je vais faire une convergence, je vais gagner 5 cm en flexion de au hormone, pardon, je rigole, Mm. ou au niveau de la mobilité, n'importe quoi, n'importe quoi. Techniquement, bah, c'est pas normal, c'est juste que ça fonctionne pas bien de base. Et on vient juste Mm. redonner accès à ce que tu devrais avoir. Et le fait de le travailler et de le programmer et de le périodiser à travers le temps, c'est comme de l'entraînement physique à proprement parler. C'est qu'au bout d'un moment, tout simplement, tu vas donner ces bonnes informations, tu vas te familiariser par rapport à ça. Et en fait, être dans la haute performance sera une norme pour toi. Et c'est ce vers quoi on a besoin de tendre. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, c'est très intéressant. Mais donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, il y a un effet waouh et on arrive à gagner en mobilité, etc., ou à en perdre, mais en vrai, c'est pas normal. Oui, c'est ça. Ça ne fonctionne pas bien. Mais c'est ça un peu le problème, c'est qu'en plus sur les réseaux, on dit ouais, ouais, trop bien, j'ai gagné 5 centimètres au forward, j'ai gagné, j'ai presque plus de douleur, etc. Ouais, mais en fait, tu devrais ne pas avoir ça. Tu Mm. devrais pas avoir besoin de ces stimulations pour pouvoir progresser. C'est juste que ton système, il fonctionne pas bien. Et du coup, c'est cool ces exercices waouh, mais c'est juste un moyen qu'on a pour dire que quelque chose ne fonctionne pas. L'idée, c'est de savoir quel est le maillon faible ou quelle est l'équation, quelle est la partie de l'équation qui bug pour pouvoir arriver à ce qui, in fine, quelqu'un qui est bien calibré, c'est que peu importe la stimulation que tu vas faire, ça bouge pas. Ouais. Sinon, ça régresse pas ou ça progresse pas. C'est que ça bouge pas. Là, tu es bien calibré. C'est-à-dire que de base, tu es au top. Et donc, du coup, ça ouvre sur quelque chose de très intéressant parce qu'on a énormément de questions là-dessus, c'est comment on programme l'entraînement. Ça, c'est intéressant. Si tu L'entraînement peux neuro, tu veux développer dire? dessus. Il y a L'entraînement une, Ouais, neuro? l'entraînement neuro, ouais.
La il y a question des choses la qui question que je sont, leur dis, comment tu programmes tes entraînements? il y a des choses qui sont devenues une norme, en fait, dans le milieu de l'entraînement, c'est que pour performer, il faut que tu améliores ta condition physique en faisant de la force, de l'explosivité, parce que ça améliore in fine ton système nerveux central. Mais en fin de Mhm. compte, nous, ce qu'on fait, c'est justement améliorer ces entrées qui sont encore même en amont de tout ça dans le système nerveux central. Donc pourquoi ça serait pas une norme de travailler la neuro en amont et de se limiter juste à essayer toujours d'aller chercher plus lourd, chercher à être plus rapide, etc. Alors que peut-être ce déblocage va venir grâce aux meilleures afférences sensorielles qui vont rentrer au niveau du tronc cérébral. Comme maintenant, ça devient une norme, des fois abusive, de faire de la mobilité à outrance parce que on se dit, ah mais tiens, on va améliorer un mouvement, alors que ta mobilité à outrance sur tes mécanorécepteurs, c'est peut-être que 7-8% des entrées sensorielles qui vont rentrer dans le système nerveux central. Donc peut-être qu'en programmant justement de la neuro en amont, et quand on parle de neuro, chez la BORNP, vous savez que nous, on fait les liens avec tout. On ne parle pas de neuro au sens juste la neurologie fonctionnelle. On parle aussi des réflexes archaïques, de remettre tout ça en lien, etc. Mais pourquoi ne pas mettre ça tout de suite, peut-être au début de ton échauffement, pour faire comme une PAP, une post-activation par potentiation, et tout de suite dire au cerveau, OK, c'est bon, je suis connecté et je suis prêt à prendre les meilleures informations qui vont arriver pendant mon entraînement. Mhm. Ah, c'est intéressant. C'est exactement ça. Et donc, du coup, la programmation et l'évolution des situations, c'est la même chose qu'en prépa physique, quelque part. Si tu fais 5 x 5 à 100 kilos en squat, que pendant un certain temps, ça te stimule, on va dire, et que tu as une progression. Si tu fais ça pendant un mois, et à un moment donné, ton 5 x 5 il ne donnera plus les mêmes effets. Et donc, du coup, tu vas devoir, à un paramètre, deux, trois, mais souvent, sur la base, c'est modifier un paramètre. Tu vas modifier le temps de travail, enfin le temps de repos. Tu vas modifier le tempo. Du Tu vas poids. modifier la charge. Tu vas modifier le nombre de séries. Tu vas modifier le nombre de répétitions. Tout ça, c'est les paramètres d'entraînement. Bah, tu vas en modifier un pour amener une nouvelle adaptation. Ouais. Sur la neuro, quelque part, les exercices qu'on appelle neuro ou réathlétisation, neuroperformance ou ce que vous voulez, l'idée, elle est la même. C'est que si à un moment donné, tu fais un exercice et il te permet d'avoir une amélioration immédiate sur de la mobilité, bah, peut-être que 3 4 semaines plus tard, ça ne sera plus le cas. Et c'est le moment d'aller plus loin. Avec un paramètre, deux paramètres, trois paramètres, c'est la même chose qu'en prépa physique en fait. Mais ce qui veut dire aussi qu'en tant que préparateur physique, là actuellement, tu fais du testing. Ce testing, il te permet d'avoir des guidelines sur qu'est-ce qu'il faut travailler pour améliorer l'athlète en face de toi. Et ça veut dire aussi que tu as des observables de séance en séance qui te permettent de dire s'il y a progression ou pas. Ben, du coup, ça prend exactement le même schéma, tout simplement. Et donc, du coup, oui, c'est pas normal qu'un exoneuro augmente la performance parce que tu devrais être optimisé à 100% et qu'au final, c'est très cool, il y a l'effet waouh, mais mine de rien, il y a aussi cette idée que si aller travailler sur une entrée sensorielle bien particulière qui rentre dans cette boucle sensorimotrice, ça améliore ta performance, mais quelque part, tu en as pour quelques mois de travail en faisant progresser, comme tu le fais en prépa physique, les situations à un, deux facteurs et faire progresser en fonction de l'amélioration, tout simplement. Donc, c'est pas normal, mais si tu l'observes, que ce soit dégradation ou progression, ah, tu en as pour quelques mois de travail, effectivement. Et c'est ça ce qui est cool, c'est facile de faire évoluer les situations, même si certains galèrent avec ça. Hmm. Bah, moi, ça me parle. Dans l'entraînement, en fait, de toute façon, c'est pareil. Je prends l'exemple du squat que tu as dit avant, mais ça peut être sur tous les patterns de mouvement. C'est quand tu as un certain maillon faible, bah, tu vas le travailler jusqu'à ce qu'après, ce ne sera plus le maillon faible. En fait, en euro, c'est Mhm. pareil. Et je vois pas pourquoi il faudrait le segmenter et que c'est pas parce qu'on travaille. Même si on segmente, tu as le côté neuro, tu as le côté musculaire. Après, même ça peut être énergétique, ça Mhm. peut être sur n'importe quoi. C'est pas parce que c'est côté neuro qu'en fait, tu oublies tous tes principes d'entraînement. Non, en fait, tu as un principe d'entraînement et je vois pas pourquoi ce serait différent. Bon. Ouais. Mais c'est simplement une pièce de plus, un puzzle, une pièce de puzzle en plus qui s'ajoute à ton système d'entraînement et ta manière de conduire des programmations d'entraînement en tant que prépa physique. Coach sportif, si c'est de la remise en forme, c'est Tu as d'autres variables. grosso modo la même chose. Tes paramètres d'évaluation seront différents, mais dans l'idée, c'est la même. Tu as des paramètres d'évolution. Le mec qui veut Mhm. perdre du poids, tu auras des mesures pour pouvoir perdre du poids, entre guillemets. Tu gardes le même principe. Et voir, ouais, et voir l'effet en fait, tout simplement.
Ok. Je sais pas si vous avez des trucs à ajouter, Adrien, Seb. Non, rien de spécial. Écoute, non, moi pas. Ça fait plus de 100 maintenant, mais ça fait toujours un peu bizarre. Mais Ouais. vous voyez qu'on a toujours du super bien à conclure vers une très bonne conclusion. Donc Moi, j'ai une maintenant, conclusion. ah, c'est Si vrai, tu as vas-y. écouté jusqu'ici, envoie-nous un message, on a un cadeau pour toi. Voilà. Ah, pour fêter le centième. Allez, on va Ok, trouver. super. Bah, Allez, envoyez-nous un mon Nick. message sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, peu importe, LinkedIn, si vous êtes sur LinkedIn. Et puis, euh, et puis on vous enverra un petit cadeau alors. Allez, Merci encore et à la prochaine. salut! Ciao, À ciao. Ciao. bientôt, salut!